Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe North. Cette semaine, on parle de Top Quilt. En fait, on parle plus précisément du Featherstone Moondance 25. C'est un Top Quilt que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur le site de Featherstone. Pour commencer, un Top Quilt, c'est comme un sleeping bag, mais qui n'a pas la partie dos et qui n'a pas le zipper tout autour. Ce qui permet au Top Quilt d'être plus léger. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la différence entre les deux, j'ai fait une vidéo, vous pouvez cliquer ici. Les 4 principales raisons pourquoi j'ai envie de vous parler de ce Top Quilt-là, c'est premièrement le prix, deuxièmement la chaleur qu'il procure, troisièmement son poids et quatrièmement comment il est compréhensible. On va commencer avec le prix. Présentement sur Amazon Canada, il est à 259 pour le régulier et à 295 pour la version large. Si vous dormez en hamac, je conseille de prendre le régulier. Si vous voulez dormir dans une tente sur un matelas de sol, je recommande le wide, qui est version longue. Si vous allez dans les magasins populaires comme ça, Accordé, n'importe quoi, les sleeping bags en duvet qui sont légers et compressibles, pour avoir la même chaleur que ce Top Quilt-là, vous allez payer des prix autour de 500 à 800 $. Tandis que celui-là, il est en bas de 300 $. C'est ce que je veux dire par abordable. Si on compare un Top Quilt fait sur mesure de Hammock Gear, il va revenir entre 300 et 330 si vous prenez la version normale ou la version longue. Mais là-dessus, vous allez avoir à payer le shipping et les douanes en plus pour payer les taxes d'importation. Tandis que lui, sur Amazon, c'est le prix that's it. Pour ce qui est de la chaleur ou la zone de confort, sur leur site, ils recommandent autour de 2 degrés Celsius. Et ça peut descendre aussi jusqu'à une limite de confort de moins 3 degrés Celsius. Moi, je sais juste qu'on a dormi à peu près à 6-7 degrés dehors, puis il était encore très chaud. J'aurais pu aller plus bas avec ça, j'aurais été confortable encore. Pour ce qui est du poids, c'est environ 1 livre et 7 onces, 1 livre et demi à peu près pour le régulier. Pour ce qui est du plus lourd, c'est 1 livre et 11 onces, donc un petit peu moins que 2 livres pour le plus large. Le Top Quilt, quand vous allez le recevoir, il va être là-dedans. Il va y avoir le Top Quilt, puis il va y avoir les straps qui vont en dessous de votre sleeping pad pour être sûr que si vous dormez dans des conditions plus froides, qu'ils soient bien fermés en dessous, puis que si vous bougez, ils restent sur place. Moi, ces straps-là, je les utilise jamais parce que l'avantage d'un Top Quilt versus un sleeping bag, c'est que tu n'es pas pogné dedans. Je suis lousse. Moi, j'aime ça l'avoir lousse, puis je tourne d'un bord puis de l'autre toute la nuit. En hamac ou sur un matelas de sol, je bouge beaucoup. Fait que les straps, c'est l'avantage du Top Quilt de ne pas les avoir. Fait que moi, je les mets pas. Mais si vous aimez ça, ils viennent avec. Malheureusement, il ne vient pas avec un sac de compression. Il vient avec juste ce sac-là. Je vous conseille, quand vous le rangez chez vous, dans un garde-robe ou quoi que ce soit, de le sortir du sac. Vu que c'est du duvet, c'est conseillé de le laisser respirer quand vous ne l'utilisez pas. Mettez-le sur un support ou sur un crochet dans votre garde-robe de camping ou peu importe ce que vous le mettez. Parce que si vous le gardez compacté, le duvet va rester compacté à l'ombre. Il ne prendra pas toute l'expansion qu'il est supposé de prendre pour procurer l'isolement que vous avez besoin quand vous dormez dehors. Quand j'ai fait mon expédition, la dernière vidéo, je l'ai mis dans un autre sac. Je l'ai mis dans un sac comme ça, que avec ce sac-là, je peux le serrer puis il vient vraiment plus. Maintenant, on va regarder ça là. Si vous voyez, dans un sac de compression, vous pouvez le serrer vraiment plus compact. Comparaison. Comparé à ma tête. On va passer à la partie démonstration. Ça, c'est le Top Quilt. À l'extérieur, il est noir. À l'intérieur, il est un beau petit orange. Vous savez que moi, j'aime ça l'orange. Ce que j'aime du fait que ça soit orange à l'intérieur, que c'est un orange flash en plus, c'est que si vous êtes dans votre Top Quilt et qu'il fait noir, ben, ça vous donne une chance de mieux voir si vous échappez votre téléphone ou quelque chose, peu importe. Quand vous cherchez vos affaires, ça vous donne une chance de le retrouver mieux. Ouais, premièrement, on peut voir ici, ça s'appelle la footbox, où on met nos pieds. Il est cousu dans l'autre sens, fait que le duvet va toujours rester ici. Si je retourne le Top Quilt à l'envers, vous allez voir ici, il y a une snap au collet. Ça peut être pratique si vous voulez que le Top Quilt reste au-dessus de vos épaules. Quand je dors en hamac, je l'utilise plus que quand je dors sur un matelas.
Ici, il y a aussi d'autres clips. C'est là que les straps vont pouvoir être mis. Si vous voulez mettre les straps là puis rentrer notre sleeping bag en dessous, c'est là que ça va être pratique. Moi, je les utilise pas comme je l'ai dit, mais ça vous donne une possibilité. Ici, il y a le zipper. Si on l'ouvre complètement, on peut tout slacker. Si je l'ouvre complètement, ça fait une couverte. Ça peut servir de juste une couverte. C'est vraiment pratique au niveau de l'été pour contrôler sa chaleur, ça va vraiment plus facilement. Tu le sors, on va le principe. Pour le mettre en foot box, premièrement vous mettez la petite snap ici. Après ça, il y a deux cordes de chaque côté que vous pouvez tirer de même. Puis il y a le zipper que vous pouvez mettre ici. En mettant le zipper est à peu près 15 pouces de long. Ça vient vraiment fermer le petit trou. Ça se peut qu'il y ait un petit peu d'air qui rentre ici. C'est pas la fin du monde. Vous pouvez mettre l'étiquette à l'intérieur, ça bloque. Sinon, il y en a qui vont mettre une paire de bas, il y en a qui vont mettre leur chandail au pied pour qu'il soit plus chaud. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je vais mettre mon coton ouaté dans le fond de mon top quilt. Comme ça, le matin, quand je me le charge, je le mets et il est déjà chaud. Dans la démonstration, quand vous mettez dans votre top quilt, vous le mettez en avant de vous, vous mettez les pieds dans le fond. Et vous mettez, vous pouvez prendre le top quilt, le mettre par-dessus vous. La chaleur instantanée. Si jamais vous avez chaud, vous pouvez la remettre en mer. Si vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup dans la nuit, vous n'êtes pas pogné. Après ça, le sortir de bord. Si jamais où ce que vous dormez, il fait froid, moi ce que j'aime faire, c'est fermer la snap. Vous mettez en dedans comme ça. Ça va permettre au top quilt de rester au niveau des épaules. Ici, même si vous bougez, il va rester comme ça. Puis, si jamais il fait vraiment froid, ici il y a un petit élastique que vous pouvez tirer comme ça. Puis ça va venir fermer. Vous pouvez vraiment, en max, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer le plus possible. Là, je vais être comme ça. Je vais travailler. Le chaud pendant la nuit. Défaire la strap, n'importe quand, défaire la corde ici, tirer. Une fois sorti de son emballage, il vient chercher vraiment une bonne épaisseur avec le duvet prend toute son expansion. C'est ça qu'on veut parce que c'est ça qui va faire que c'est plus chaud. Ça fait 2 secondes, je suis dedans puis il est vraiment chaud. Là, fait que, moi je le recommande à tous pour le prix, pour le poids, pour le fait qu'il soit compact. La chaleur qui procure. Honnêtement, il est vraiment dur à battre en ce moment, je trouve. Puis pour le ranger dans ce sac-là, c'est super facile. Vous le prenez, vous le mettez dedans. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, pesez sur la petite cloche.